Bonjour, aujourd'hui on revient, mais c'est pour faire le test d'étanchéité de la maison. La maison, c'est celle de Catherine qui tente l'aventure d'une rénovation en habitat passif. Passif, ça veut dire sans chauffage, mais avec beaucoup d'isolation. Et aujourd'hui, c'est justement le jour où l'on va tester et mesurer l'étanchéité réelle de cette maison. Comment ça marche? On prépare le chantier pour faire le test. Donc on calfeute toutes les entrées d'air existantes, volontaires, pour n'avoir que les involontaires en présence. D'accord, alors le principe c'est effectivement vous fermez tout. Et vous allez voir s'il y a des petites fuites dans la maison. Voilà. Bon, c'est bien joli, mais comment on fait concrètement? Comment est-ce qu'on va enlever l'air de la maison? Pour enlever l'air de la maison, c'est le ventilateur qui va mettre en dépression. C'est comme si on mettait la maison sous vide. D'accord. Oh, Madame Claudel! Madame Claudel, c'est Catherine. Elle est cachée. Voilà, je vais vous dire bonjour. Ça va? Ça va, oui. C'est un grand jour aujourd'hui? J'espère. Et nous aussi, on espère. Alors ça, c'est le gros ventilateur qui va aspirer l'air de l'intérieur. Hein. Voilà, c'est le gros aspirateur. Voilà, c'est l'aspirateur. Et alors, comment est-ce qu'on va voir s'il y a des fuites? Comment est-ce qu'on va voir s'il y a des fuites? Oui. Déjà, on va regarder un petit peu la quantité d'air qui s'échappe par rapport au volume du bâtiment. Et après, on va chercher les fuites avec une poire à fumer, un fumigène, une caméra thermique ou simplement avec la main. C'est parti. Il se passe rien. Ici, il se passe quelque chose. Si, il se passe quelque chose. Il y a un petit compteur qui tourne, 7, 8. Ah, il y a un tout petit compteur qui tourne. Voilà. Je patiente. Un petit peu. Ouais, d'accord. Après, tout s'enchaîne très vite. Le test est parti. Donc là, on va faire une série de mesures. La première mesure va se réaliser à 20 pascals de dépression. Vous avez, comme tout à l'heure, la dépression qui se crée, la bâche qui se tend. Et à partir de maintenant, on a tous très peur. Celui-là, il est pas bon, celui-là? Ici, tout est bon, tout se passe bien. Doucement. Si vous voulez, logiquement, plus on va augmenter la pression, plus il va y avoir de volume qui va passer à travers le ventilateur. Et là, ce résultat-là à 20, il est bien ou pas? Je sais pas. Ah, vous savez pas? Pas encore. Si vous voulez, là, on fait un test de mesure. Après, on mettra à 50 pascal et après, on va chercher les fuites. On ne peut pas faire tout en même temps. D'accord. Mon collègue le fait un petit peu, là, il commence. Ah, le collègue est en train de chercher les fuites. Qu'est-ce que vous faites là précisément? Donc là, on a une poire à fumer et on visualise, grâce à la fumée, les mouvements. Ça veut dire que s'il y a une fuite, la fumée, elle fait quoi? Là, comme on aspire, la fumée va me revenir. Oui. Et là, on le voit bien, la fuite, elle est petite. Vous voyez, là, la fumée, elle ne bouge pas. Et hop, elle est attirée. Donc là, il y a une petite fuite. Donc là, vous avez une petite entrée d'air. Voilà. Et une fuite. C'est grave? Ça a une incidence, puisque par ces entrées d'air-là, on fonctionne en sens inverse de l'habitude. Mais là, vous allez avoir une migration de l'humidité et des calories. Vos calories vont partir. D'accord, donc l'idée, c'est d'aller reboucher la fuite tout de suite quand on peut voir. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, on a une surface de grosso modo un trou dans la façade de 16 cm par 16 cm. Enfin, l'ensemble des fuites, c'est un carré de 16 par 16. D'accord. C'est comme si on avait un trou, ou pratiquement un peu plus petit que ça. Vous passerez tout l'air. Donc on est capable effectivement de quantifier le nombre de petites fuites qu'il y a dans une maison avec fait. cette machine-là et Exactement. on arrive à la visualiser comme ça. Voilà. Bon, alors le truc, ça va être de boucher alors les trous. Ben, On va à l'étage. Eh oui, tout le travail maintenant est d'identifier les fuites et pour les boucher, pour ça on a toute une armada d'outils, de la caméra thermique à la poire à fumer jusqu'à l'artillerie lourde. Rien n'est ménagé pour traquer la fuite. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Là, on se rend compte que la menuiserie de qualité, il n'y a pas de problème dessus. Bon alors la menuiserie, ça marche. Voilà. Vous êtes soulagés, hein? Allez, pour la menuiserie, c'est bon. Et pour les 16 cm de fuite, eh bien, il ne reste plus qu'à les trouver et les boucher. Et à l'issue des travaux, les thermiciens reviendront pour un dernier test qui attestera cette fois-ci de manière positive que la maison est étanche. Oui, on y croit. I like to do things